Bonjour à tous et bienvenue dans Calling People. Je m'appelle Bérénice et je reprends le flambeau. Tadam. Je serai désormais votre nouvelle animatrice et pour l'occasion, je vous ai préparé plein de bonnes choses. Commencez pas à vous lécher les babines, c'est pas en cuisine, je m'y connais pas du tout. En revanche, côté kiff, je m'y connais et pour l'occasion, je vous ai préparé plein de nouvelles rubriques. Vous voulez de la nouveauté? Eh bien, il y en aura. Certaines choses ne changent pas. Calling People, c'est toujours la seule émission qui vous permet d'avoir votre star au bout du fil, mieux encore, de venir en plateau avec moi la rencontrer. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur Facebook, sur la page Calling People, vous nous envoyez un petit message privé avec votre numéro de téléphone, évidemment. Vous verrez, on vous rappelle tous. Après, on fait une petite sélection et vous venez sur le plateau. Calling People réalise donc vos rêves et vous rapproche de vos stars préférées, mais pas que. Calling People vous offre également plein de cadeaux et franchement, c'est du lourd. Ce mois-ci, on vous offre le dernier iPhone, on vous offre également un board. Bon, ça par contre, il faut savoir en faire, parce que j'ai essayé tout à l'heure dans le couloir, je me suis cassé 5 fois la figure. Bah quoi, c'est dangereux, t'imagines, je vais en boitant, je me casse le petit orteil. Et les filles, accrochez-vous bien, on vous offre, oui, vos places pour le concert de Justin Bieber quand il sera là en France en septembre. Oui, je sais, c'est ouf. Pour toutes les modalités, pour savoir comment on joue, je vous invite à aller sur le site callingpeople.fr. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Tout est expliqué sur le site callingpeople.fr. Revenons à l'émission. Je vous l'ai dit, vous allez pouvoir rencontrer vos stars préférées grâce à Calling People. Tout le monde va y passer. Chanteurs, youtubeurs, télé-réalité évidemment, acteurs, tout le monde passera ici. Tenez-vous informés donc sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook Calling People et sur le Snapchat et sur l'Instagram. Bref, on est connectés. Pour notre première émission, nous nous sommes intéressés de très près à l'émission qui cartonne en ce moment de télé-réalité sur Énergie 12, Les Anges. Et nous avons décidé d'inviter celle qui a fait trembler les murs de la villa avec ses punchlines, comme les rappeurs, mais aussi avec son caractère fort. Alors je tiens quand même à vous dire que sous cette carapace se cache un cœur gros comme ça, même comme ça. Moi je peux vous le dire, je vous garantis, je l'ai rencontrée un petit peu avant, elle est adorable. Je vous demande tout de suite d'accueillir Jazz. Ça va ma belle? Je me lève. Ça va? Oui, et toi? Installe-toi, regarde, je t'ai tout sorti, les petits bonbons. Super. Voilà, fais-toi plaisir, mange, n'hésite pas. Merci beaucoup. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. Ça va bien? Super. Alors toi, tu as quitté l'aventure un petit peu, un petit peu avant la fin. Oui. Donc, alors déjà, parle-nous de toi. T'as quel âge? Alors, je m'appelle Jazz, je viens du sud de la France, j'habite à Nice. D'accord. J'ai 23 ans. Et en vrai de vrai, Jazz, c'est mon diminutif et je m'appelle Jasmine. Voilà, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, j'ai un scoop, c'est pas mon vrai prénom, Jazz. Oui. Et je ne l'ai pas encore dit en interview, donc voilà, tu t'appelles Jasmine. Oui. Pourquoi avoir choisi Jazz en fait? Parce que c'est comme s'appeler Jessica, on se fait appeler Jess. Et en fait, ça me plaît parce que ça ne met pas une étiquette d'origine ou voilà, parce que selon les prénoms, on sait un petit peu. Parce que tu es de quelle origine? Jasmine, c'est algérien. D'accord, c'est algérien. Voilà. Mais attends, t'as pas honte de. Ah non, il n'y a pas de honte, c'est juste qu'on vit dans un. Enfin, c'est un milieu, la télé. Et même les fans, où j'aime bien qu'on soit tous égaux. Il n'y a pas de moi je les préfère parce que les maghrébins, ou je préfère les blancs parce que je suis blanche, ou les espagnols parce que je suis espagnole, parce que ça fonctionne beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. Oui. Ah, c'est triste. C'est beaucoup comme ça. Et donc, du coup, moi, pour tout le monde, ça sera Jazz. Et voilà, je les kiffe tous. T'avais peur d'avoir une étiquette en fait. Exactement. C'est triste quand même d'en arriver là. C'est triste. On voit sur Twitter la haine qui se déverse, c'est vrai que c'est. En fait, s'il y a des jeunes qui, par exemple, n'aiment pas les maghrébins, ils vont être contre toi, tandis qu'ils auraient pu t'aimer. Puis d'autres qui vont être avec toi parce que t'es maghrébine, mais en fait, peut-être que si tu l'étais pas, ils t'auraient pas aimé. Donc voilà, c'était pour être plate. Donc en fait, les teams, c'est très cliché, quoi. Très cliché. Se base sur les clichés. Exactement. D'accord. Donc toi, on t'a connu dans Qui veut épouser mon fils? Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire cette aventure? Avant de faire cette aventure, j'étais dans le sport. Donc j'ai toujours travaillé dans des salles de sport, dans une salle de karaté. Attends, je suis gentille, moi. T'en prends pas à moi. Voilà, c'était ma passion. Je vivais un peu de ma passion, mais j'étais jeune. Enfin, je venais de sortir de l'école. Enfin, ça faisait peut-être 1 an que j'étais plus à l'école. Et je commençais à travailler un petit peu à droite, à gauche. D'accord. On va avoir dans quelques instants un certain Romain au téléphone, je crois. Pourquoi tu as eu l'idée de faire en fait de la télé-réalité? En fait, l'idée, je ne l'ai pas eue, elle est venue à moi. Un jour, on m'a proposé si ça m'intéresserait de faire de la télé-réalité et tout ça. Et je me suis dit, putain, c'est ouf. Mais comment dans la rue Facebook. Facebook, d'accord. C'est une dénicheuse de talent, on appelle ça. Voilà, c'est ça, une casteuse en fait. Une casteuse, ouais. Voilà, qui m'a trouvée. Et j'ai dit, allez, pourquoi pas essayer. Et maintenant, aujourd'hui, j'en suis là. Alors, je crois qu'on a un Romain au téléphone. Je ne sais pas s'il est là déjà. Il arrive.
J'ai vu donc que tu as quitté la villa. Donc la villa déjà, je crois qu'on me dit qu'on a Romain. Romain est là? Non, c'est le direct. Hein. On est en direct. On l'appelle. Surprise. Hein. Romain Surprise. Qui habite à côté de Paris, il est très très fan de toi. Ah, voilà. D'accord. Il a été un petit peu impressionné tout à l'heure. Oui, allô? Allô Romain? Romain, oui. Ça va? Tu m'entends? C'est Bérénice. Oui, je vous entends. Ouais. Eh bien, bonne nouvelle, je suis avec Jazz. Elle est là à côté de moi. Bien. Salut. Tu vas bien? Oui, et vous? Ah ben tu peux me tutoyer, merde. Non, tu dis madame, s'il te plaît. Oui. Oui, madame. Non, je rigole. Eh ben écoute, je suis ravie de t'avoir au bout du fil, Romain. Alors, Romain, moi aussi. T'as 20 ans, c'est ça? T'habites à côté de Paris, t'habites où? Dans l'Oise, à Crépy-en-Valois. D'accord, dans l'Oise. C'est 60, c'est ça, l'Oise? Oui. Hey. Bon, toi, tu cherches du boulot, c'est ça? Oui. Et t'avais une question existentielle pour Jazz. Alors, vas-y, pose-lui ta question. Je voulais savoir comment tu as fait pour intégrer l'aventure des anges. Alors, les anges, c'est-à-dire que tu as fait Qui veut épouser, et après, comment t'es rentré dans les anges? Eh bien, écoute, Romain, moi, j'ai fait Qui veut épouser mon fils, donc c'est vrai que dans Qui veut épouser mon fils, il n'y a jamais de candidates qui font d'autres téléréalités, et encore moins les anges. Ouais. Je pense que je me suis démontrée En fait, je suis différente, hein, j'étais pas là pour faire ma pain bêche ou la bonne prétendante, j'avais mon caractère. Et la grosse équipe, donc la production des anges, m'ont remarqué et dès ma sortie de Qui veut épouser mon fils, m'ont contacté immédiatement pour me demander si je serais d'accord de participer aux anges. Donc en fait, c'est grâce à l'image que tu as donnée dans Qui veut épouser mon fils qu'ils t'ont contacté en fait. Exactement, ils m'ont dit voilà, généralement dans Qui veut épouser mon fils ou dans le Bachelor, c'est toujours des filles jolies, ni nanana. Il me dit toi t'es arrivé rien à foutre avec ta casquette à l'envers, voilà, t'as une grande gueule, ça se voit 4 km, ils adorent les filles du Sud. Donc ils m'ont c'est vraiment moi, il y en a qui sont dans les anges par rapport à leur physique. Il y en a c'est par rapport à leur talent. Et moi c'était par rapport à ma grande gueule. Ils cherchent un peu à mélanger toutes sortes de caractères, toutes sortes de talents. D'accord. Romain, t'as quelque chose d'autre à dire à Jazz? Non. Non, parce que je l'adore. Voilà, je crois que merci Ninouche. Je crois que c'est sa préférée dans les anges avec Mélanie apparemment. Ah bah ça tombe bien parce que Mel c'est ma copine, donc je suis contente si tu nous as son. Et par contre, et t'as détesté, c'est qui celle que t'aimes le moins? T'as détesté, c'est sympa. C'est celle que t'aimes le moins. Comme toi, Jazz, Néouda. Ouais. Je t'adore, merci. Voilà, ça c'est dit. Moi aussi, je t'adore. On te fait de gros bisous, Romain. Bisous. Ouh là là, il y a du vent chez toi. Des gros bisous. Bisous. Au revoir. Gros bisous, Romain. Bon, gros alors, bisous à vous aussi. Bisous, poutou, poutou, et bien bonjour chez toi. Alors, l'aventure Les Anges. Merci à vous aussi. Bisous. Bon, il continue, il reste là, il veut pas partir en fait. L'aventure Les Anges, c'est vraiment le paradis. En plus, là, Hawaï, villa paradisiaque, voilà, fiesta, on imagine, c'était magnifique. Mais c'est quand même sérieux, puisque vous avez des projets professionnels. Et en plus, vous avez quand même des comptes à rendre à Fabrice, hein, qui est votre parrain, pour ceux qui ne connaissent pas Les Anges. Ton projet pro, toi, c'était sport de combat. Oui. Alors franchement, honnêtement, entre toi et moi, on se dit tout là, il y a pas de, voilà, on est en confidence, il n'y a pas de tabou. Tu en faisais avant, tu avais commencé il y a longtemps, ou tu as commencé genre 15 jours avant l'aventure? Entre nous, non mais franchement, entre nous. Non, entre nous, je fais du sport de combat depuis longtemps, mais pas du tout du jiu-jitsu. Du jiu-jitsu, ça vient d'un karaté. Ouais. Et c'est vachement technique. Et moi, à la base, je fais du MMA, ce qui n'a rien à voir. Ah, c'est quoi le MMA? Le MMA, c'est en cage. Parce que moi, je prenais zéro tracas, zéro blabla, mais voilà. Vas-y, je connais pas. Bérénice, elle a tout flingué. Voilà. Non, le MMA, donc, c'est un sport qui est interdit en France. Et c'est un sport en cage où tous les coups sont permis. Donc, ça se rapproche en plus cage en cage. Ah, genre des animaux, quoi. Oui, t'es enfermé dans une cage. Mais non. Et t'as le droit jusqu'au KO. Et c'est avec les poings. En fait. D'accord. Et il n'y a pas de technique de prise. Bien sûr, oui, tu fais du grappling, etc. C'est des prises ou des soumissions, des choses comme ça, mais c'est pas technique comme le jiu-jitsu ou je ne sais quoi. Maintenant, ce que je tiens à dire quand même, c'est que oui, je faisais ce sport-là. Par contre... Mais tu en fais bien de ça, tu sais faire? C'est ma passion. Parce que j'ai 2-3 ennemis en fait dans le milieu que je t'aimerais. Ouais, cool, avec merci. Plaisir. Merci. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les anges, on voit que je suis très fatiguée. Ouais. Mais en fait, c'est impossible, et je le dis haut et fort, même si ça les emmerde, la production, ou n'importe qui dit ça, c'est impossible, mais impossible, d'assimiler une télé-réalité où tu dors 3 heures par jour, où tu fais la fête, où en fait, tu fais plein d'activités, et le sport de combat, ça n'existe pas, tu peux pas y arriver. C'est pas possible. Ou alors, il faut être comme Nico,
se priver de sa télé-réalité. Nico, tu parles de Nico, le mec de Nadège. Le mec de Nadège, qui avait deux Nico dans l'aventure, Voilà, d'accord. le mec de Nadège Celui qui dont faisait- le projet pro était boxe. C'est ça. D'accord. Lui, par contre, Nico, il y arrivait un peu, mais il ne mangeait pas, il fumait pas, il buvait pas, Oui, bien il sûr. faisait pas les activités et il courait toute la journée dans le jardin. Excuse-moi, je suis pas venue à Hawaï pour courir toute la journée dans le jardin avec le poney. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de photo. Si tu veux réussir au niveau oui. sportif, il faut avoir une hygiène de vie, voilà, De ouf. impeccable. D'accord. Il y avait juste une question d'une téléspectatrice qui s'appelle Maëlle, qui a 21 ans, qui habite à Clermont-Ferrand. Donc, elle voulait savoir pourquoi tu as arrêté l'aventure. D'accord. Alors, est-ce que tu étais au bout, voilà, mentalement? Honnêtement, c'est un peu les deux. Donc déjà, bon, je voyais que mon projet pro tombait un peu à l'eau. Ouais. Et ensuite, il y avait les histoires. Je pouvais me blairer la gueule de pratiquement personne. D'accord. Les filles, Ça toutes c'est des dit, faux au culs. passage c'est dit, voilà. Voilà. Les filles, des faux culs. Sarah, Néouda, Ricardo, j'avais envie de les emplâtrer du matin au soir. D'accord. Raphaël qui est arrivé, c'était la cerise sur le gâteau pour me plomber le moral. Ouais, on en reparlera un peu après. Donc je me suis dit, soit je reste ici et je vais vraiment finir par péter la Ouais. gueule à quelqu'un. Et Toi, en je vais fait, faire quand tu déprimes, tu deviens violente en fait. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs façons de C'était même pas de la déprimer, tu déprime vois. en fait. Là, Là, c'était c'était- j'avais la haine. T'avais la haine. Ouais. La haine où moi, je parle tout le temps, je dors jamais. Là-bas, je finissais par dormir. Est-ce que tu avais l'impression que la production faisait exprès un peu de vous pousser à bout pour avoir des scènes cultes, des passages Pour moi, clairement, oui. Ouais. Moi, en tout cas, il voyait que ça marchait bien avec moi et qu'il Ouais. me poussait vraiment à il bout. jouait là-dessus. Ouais. Ton meilleur souvenir dans l'aventure, c'est quoi? C'est l'arrivée d'Aurélie. D'accord. Voilà, parce qu'Aurélie, c'est mon amie à l'extérieur, Ouais. avant les anges. Vous connaissiez d'où d'ailleurs? Je me suis posé la question. De Cannes. En fait, on a le même groupe d'amis, on se connaît. D'accord. Et C'est fou, ça. C'est fou. Tu Et lui as filé des tuyaux pour la télé-réalité ou pas du tout? pas du tout. Non, Et non. 3 jours avant, elle me disait allez, mon bébé, ça va être génial, les anges, on va te suivre de près, etc. Et en fait, elle m'avait pas dit qu'elle venait. Donc quand je l'ai vue, j'ai dit malheur. C'est vrai. Youpi, mon amie, elle est là. C'était trop bien. Alors juste, je crois qu'on a une auditrice qui est au téléphone. Oui. Je crois qu'elle s'appelle Sarah. Non, c'est Céline. Et ben voilà, c'est Cérine, qui est de Dijon, je crois. Excuse-moi, C'est Cérine. Sarah Oui. Dijon. Mais Cérine aussi est de Dijon. Ah. On a 2 petites filles de Dijon. Alors toi, Cérine, ça va déjà? T'as l'air stressée, ma bichette, ça va? Oui, ça va. Ouais. T'es contente? Il y a Jazz, je te laisse lui faire un gros bisou. Oui. Salut. Ça va. Bisous. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Alors ma belle, vas-y, pose-lui ta question. Oui, donc ma question c'était qu'est-ce que ça fait d'avoir des fans qui te soutiennent autour de toi? Qu'est-ce que ça fait d'avoir des fans qui me soutiennent autour de Voilà, moi? en fait, qu'est-ce que ça te fait voilà, d'être passé un peu du niveau de l'anonymat à quelqu'un d'un petit peu plus célèbre Ben, ça donne ça, tu vois pas mes yeux, mais ça me fait les larmes aux yeux parce que, ben, en fait, je me dis, c'est ouf que, voilà, vous voyez en nous, vous nous aimez vraiment, enfin, et ça peut que nous encourager dans les moments de faiblesse où on est triste, où on a envie de tout laisser tomber parce que vous le voyez, vous, plus que nous même, qu'il y a vraiment beaucoup de méchanceté et des fois, tu Ouais. dis, bon, ok, bah, je suis une grosse merde, je vais arrêter tout. Et D'ailleurs, quand on- j'ai juste un coup de gueule à passer là-dessus, la haine, la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux. Déjà, vous oubliez que c'est des êtres humains. On est des C'est êtres ça. humains, parce que moi aussi, je me suis pris Voilà. des taquets. Et c'est vrai que la haine, c'est trop gratuit. J'ai l'impression que c'est beaucoup en France aussi. Oui. C'est très, très gratuit en France. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Non. Là, tu fais un truc, tu dis un truc, surtout bah, dans la c'est- télé-réalité, tu t'en prends plein la C'est figure. incroyable. Et c'est pas possible, quoi. Ah, c'est horrible. Et c'est grâce à, à vous, voilà, aux gens qui nous soutiennent, à nos fans, et de se sentir vraiment aimés et plaire qu'on se dit, on va continuer pour eux, en fait. Et quand Ok. dans la rue, on te reconnaît maintenant? Tout le temps, partout. C'est vrai? Ah, c'est cool. Partout, tout le temps. C'est incroyable. Tu peux plus aller chez le coiffeur, faire tes courses. Je suis jamais allée quelque part où on me dit pas t'es Jazz ou si Ah ou ouais ça. Dans la rue, c'est 150 000 fois. Et en fait, il y en a que ça les gonfle. Et moi, j'adore parce que je me dis, c'est dingue, quoi. Voilà ma petite Cérine. Allô? Oui. T'es plus là? Elle est impressionnée, Cérine. Je te fais des gros bisous. Oui, Plein de bisous. bisous. Merci beaucoup de me soutenir. Merci. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Bisous. Bisous. Moi, je regarde en l'air comme ça était là. Grave, on a l'impression qu'elle est avec nous. Ce que tu regrettes dans l'aventure? Ce que je regrette, d'avoir laissé mes émotions prendre le dessus. D'accord. Voilà, j'aurais préféré. En fait, maintenant, avec le recul, quand je les vois à la télé, je me dis, mais putain, pourquoi je me suis laissée dépasser comme ça? J'aurais dû rester et déglinguer tous, en fait. Mais ça, c'est les personnes trop émotives. Ouais, je suis très Je suis émotive. pareil, tu fonctionnes avec tes émotions, du coup, tu t'en rends pas compte. Moi, j'avais vu un truc dans le bain de Jérém Star. Oui. Tu as déclaré que tu regrettais que ton amitié avec Mélanie n'ait pas été montrée à l'écran.
C'est vrai qu'on n'avait pas du tout l'impression que vous étiez copines. Non. Que voilà, la production a un petit peu caché ça. Voilà. Ouais. C'est ouf en fait, parce qu'on était super bonnes copines. Vraiment, on se soutenait, on était tout le temps ensemble. À mon départ, bizarrement, Aurélie, oui, on la voit s'effondrer, c'est normal, ils étaient obligés de montrer Aurélie, parce que sinon c'était du foutage de gueule. Mon départ qu'ils m'ont fait, il est pitoyable, parce que ça s'est jamais passé comme ça, parce que Sarah, je tiens à le dire, Sarah et Néouda, c'est pas elles qui me disent salam en pleine gueule, parce que c'est moi qui leur ai dit ne prenez même pas la peine de venir jusqu'à la porte, parce que je vous dis pas au revoir. D'accord. Ça, ils l'ont enlevé, donc on les voit juste me dire salam, donc arrête d'inventer une vie en fait. Et quand je suis montée dans le van, je suis partie, et en fait j'entends mon prénom, donc je me retourne dans le van et je vois Mélanie qui court derrière le van. Donc en fait là, concrètement, je dis au mec arrêtez-vous, et je sors du van et elle se jette sur moi en pleurs. Et c'était vraiment mon amie en fait, on s'est vraiment aimés. Mais là c'est grave, ils ont carrément caché une amitié. Ah oui, oui. C'est ouf. Parce que ça leur plaît pas. D'accord. Ça leur plaît pas. Alors ils ont dû couper tous les passages. Alors là on coupe, elles se sont... Jeff, il a pleuré quand je suis partie aussi. D'accord, ouais, on n'a pas vu ça non plus. Voilà, et en fait ils m'ont fait un départ de merde. Ouais. Voilà, parce que ça leur convenait pas que je décide moi-même de partir. D'accord. Oui, tu nous confirmes, c'est toi qui as décidé de partir, parce qu'il y a plein de rumeurs qui disent que tu as été virée par la production. J'ai pas été virée par la production du tout. Je suis partie et ça les emmerdait vraiment que je fasse ça. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu un départ aussi pourri. D'accord, ok. C'était une petite vengeance de leur part. Clairement, parce que quand ils te font partir, ils essayent au moins de te donner une belle fin. Oui, bien sûr, ouais. Là, ils me l'ont pas donné à moi, Ouais. parce que ça leur convenait pas ce que j'ai fait. D'accord. On a une autre auditrice au téléphone. Je crois que c'est Sarah. Sarah, es-tu là? 44, 96. Ah, ça raccroche. Elle était facile. Je crois qu'il y a un petit bug technique, on continue. Hein. Alors, moi j'avais On n'a des... pas le droit normalement. On n'a pas le droit, de quoi? Vous inquiétez pas, on la rappelle. Ah, on la rappelle, ok. Oui, donc tu nous dis... J'adore, on n'a pas le droit, c'est du suspense, tu vois. Donc voilà, tu nous disais que la relation avait été cachée. Moi, je voulais savoir s'ils avaient caché d'autres trucs, la production. Des relations, des choses. Des relations amoureuses, non. Tu me parlais de prénoms tout à l'heure, on parlait des prénoms. Il y avait un scoop, apparemment, que tu voulais me dire. En fait... Ah, Sarah est de retour. Juste avant le scoop, Oui, je vous laisse patienter oui, je comme suis ça. là. Ah, ma belle, ça va? Oui, et toi, et vous? Oui, ça va. Bah voilà, je te laisse parler à Jazz, hein, vas-y, fais-toi Coucou plaisir. mon bébé. Allô, ça va? Ça va ma poupée? Ça va et toi? Je tiens à dire qu'en fait, vous avez sélectionné une fille qui est une fan que j'ai depuis mon premier jour qui va épouser mon fils. Ah bon? Sarah. Mais non. Ah bah je la reconnais. Hein. Ah, c'est toi qui nous as bombardé de messages sur Facebook, je crois. Oui. Oui, d'ailleurs, j'en profite moi. pour parler à vos stars préférées. Allez sur le Facebook Calling People, vous envoyez un message privé, c'est simple, c'est gratuit, on vous rappelle. Voilà, la C'est preuve. ça, voilà. Ça va ma poupée? Ça va et toi? Ouais, c'est quoi ta question? Je voulais savoir c'était quoi tes projets pro, genre dans la suite et tout. Ah. C'est très bien, très bonne question, parce que moi, j'ai entendu des petites choses aussi. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, Sarah, bah, tu me connais, hein. Moi je marche droit. J'ai pas le droit de le dire, mais... Et si c'est moi qui le dis? Et non. Mais moi, tu me l'as pas dit, je le sais. Ouais, mais c'est pas possible, ça. On donne un indice, non? Tu t'as dit, non? Ils le savent, de toute façon, les castings qui sont en cours. Voilà. Et je pars très prochainement, là, dans 2 semaines, en tournage. Mais non. Ouais. Donc, mon poupée, tu vas pouvoir me voir encore à la télé. Ça, c'est le scoop. ça gère. Voilà. Donc, tu vas pas nous lâcher. Non, je lâche pas, Sarah. C'est bien. Tu m'as dit de continuer, je sors des ans, je suis encore là, je fais une autre télé. C'est ça qu'on Je crois que c'est bien, t'en as quand même beaucoup dit. Autre télé, voilà. On a compris, je crois, on le sait maintenant, on a compris. Ce sera donc pas sur Énergie 12, je pense. On verra ce que tu nous réserves. Ma petite Sarah, on te fait de gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Il fait beau à Dijon? Bisous, Jazz. Bisous, chérie. Il fait Ça beau à va. Dijon? Ça va un petit peu. Ça va? Bon. Bah, profite bien. Gros bisous. Gros bisous, Jazz. Bisous, chérie. Bisous. Moi, je voulais juste revenir sur Mélanie. En fait, dans le bain de Jerem Star, tu as déclaré, je l'ai beaucoup aimé parce que c'était la seule personne vraie de la maison et c'était la seule qui refusait ce que la production lui imposait. Qu'est-ce que la production lui imposait? En fait, Mélanie, je pense que quand ils l'ont pris là-bas, ils avaient pour objectif qu'elle soit avec Coco. Donc, Coco, Mel, guerre avec tout le monde. Voilà. Sauf que Mélanie, à l'heure d'aujourd'hui, les gens disent ouais, elle est inexistante, on la voit pas et tout dans le C'est vrai qu'on programme. la voit pas beaucoup. C'est vrai, mais parce que Mélanie, elle n'avait pas envie d'embrouiller les gens gratuitement.
Voilà, elle n'allait pas chercher la merde parce qu'on lui disait va chercher la merde. Mais est-ce qu'on vous donnait des scénarios à suivre? Est-ce qu'on vous disait, toi, aujourd'hui, est-ce qu'on vous poussait un peu à faire les choses? Alors, on va pas dire des scénarios, non, mais on est vachement guidés. Voilà. Mais attends, honnêtement, le matin, quand tu vois par exemple, je sais pas, Ricardo, Nico qui disent bon, allez, Jazz, allons faire de la voile. On voit que c'est mal joué, on voit que voilà, c'est scénarisé. Oui, ça, on leur a dit, écoute, ce matin, c'est toi qui vas faire le réveil et tu vas aller dire à telle personne et telle personne que vous allez faire ça comme activité. Projet pro, c'est pareil. Des fois, ils nous mettent les ennemis ensemble. Comme si moi, je me suis levée, je me suis dit, ouhou, je vais amener à mon projet pro Sarah la grosse. Non, merci, non, ça va aller. Voilà, ça c'est fait, bim. Ouais. Non, attention, quand même. Non, non, tu l'as pas. C'est pas un problème contre les grosses du tout. Elle est là à me critiquer sur mon physique, alors quand je vois ta gueule, ne me critique pas sur mon physique en fait. Voilà. D'accord. Donc elle t'a critiqué sur ton physique? Ah oui, moi, elle me dit que j'ai un front, on dirait une autoroute, que je suis plate, que j'ai des pectoraux, qu'elle a dit que j'avais de la cellulite. Mais tu fais 400 kilos, de quoi tu me parles? Bon, après, il y a des femmes très belles. Enfin, Sarah, elle est jolie. Moi, je la déteste. Donc, ouais, vous savez, on va pas parler de ça. On n'aime pas, on n'est pas objectif. Voilà, il y a quand même des femmes enrobées qui sont très très belles. Bien sûr. À la base, dans les premiers épisodes, on voit moi qui dis, j'étais la seule à le dire. Pour moi, la plus jolie, c'était Sarah. Ouais, mais après, tu es tellement méchante que tu deviens horrible. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec ça. C'est ton caractère qui fait ta beauté ou non. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passait au niveau du tournage? Parce que j'ai appris que le dimanche, vous étiez off. Qu'est-ce que tu faisais, toi, par exemple, le dimanche? Moi, le dimanche, je m'isolais avec Aurélie. Donc, on partait toujours que toutes les deux, faire du shopping, manger au restaurant. On avait le téléphone, donc on avait l'impression de renaître. Ah ouais, c'est vrai, vous avez le droit au téléphone? Le dimanche, ouais, on avait nos téléphones. D'accord. Bon, on n'avait pas le droit de servir des réseaux sociaux, bien évidemment, mais on parle à nos potes, donc voilà. Et du coup, le restant de la semaine, du lundi au samedi, pas de téléphone? Pas de téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on spoile l'émission, en fait. D'accord. On donne des informations ou autres. Et les horaires, alors le matin, c'était levé quelle heure? Généralement, 7h. 7h? Ouais. D'accord. Ok. C'était des fois 6h30, des fois 7h30, voilà, dans ces eaux-là. D'accord. Et après, le soir, vous vous couchez à quelle heure? 2h30. 2h30? D'accord. Ah oui, ça faisait pas beaucoup de sommeil. Hein, non, on dormait 4 heures par jour. Et vous n'aviez pas de sieste la journée? Rien du tout? On arrivait un peu à s'évader, à aller se faire une petite sieste, mais généralement, quelqu'un venait te secouer et te dire lève-toi. D'accord, ok. Bon, il y a une petite rubrique qui est nouvelle dans l'émission. C'est en fait le Zap Tweet. Un Zap Tweet, en fait, c'est comme un zapping, mais avec des tweets. On t'a pris plein de tweets qui parlent de toi, ceux qui ont buzzé un petit peu sur Twitter. Voilà. On va te les mettre à l'écran. Je te laisse regarder et après, on reviendra dessus. Bon, c'est des tweets de plein de chaînes différentes, de plein de... Mais c'était pas une culotte, c'était un short, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, le tweet, hein. Bon, je tiens juste à dire quelque chose, si c'est possible. Oui, vas-y. Mon Twitter, c'est pas Jazz QVMF, mais c'est Jazz Ange. D'accord. Du coup, ça, c'est plus mon compte, voilà, pour tout le monde. C'est pour ça que je ne vois pas ça. Ça a changé, en fait. Ouais. Ok, bon, Twitter. Vous le savez, maintenant, Jazz a changé. Moi, je voulais juste revenir. T'as vu, on te compare à Anaïs. Pour toi, c'est un compliment, c'est une critique? On n'est pas copines, elle et moi. Si. Mais elle m'aime pas plus que ça, mais par contre je trouve pas que c'est une critique parce que je la trouve très jolie. Ouais, elle est très jolie, Anaïs. D'accord. Juste, je reviens sur un dernier tweet, ça va me permettre d'enchaîner. T'as vu, on te reproche d'être un peu trop racaille, on dit que tu manques de respect. C'est vrai que par moments, il faut le dire, tu parles mal, tu le sais, toi-même tu me l'as dit tout à l'heure, tu t'en as conscience, c'est l'essentiel. Du coup, ça me permet d'enchaîner en fait avec une nouvelle rubrique dans l'émission. C'est la tradition désormais, on s'échange des cadeaux. Voilà, donc on s'offre un cadeau, on t'a dit de... Voilà, on t'a dit un petit cadeau. Ouais. Voilà, je sais que tu m'as amené un petit cadeau apparemment. Donc moi, je t'ai amené un petit cadeau justement. Je sais pas où il est, je crois qu'on va me l'amener justement. Il y a mon... Je sais pas où il est, on me l'a mis. Bon, je t'offre le mien en attendant. Allez, offre-moi le tien. Alors moi, je t'en ai amené 2.
Ça, c'est un bracelet que j'ai porté dans tous mes castings de télé-réalité. Un porte-bonheur, alors. Un porte-bonheur. Il est trop mignon. Et ça, c'est un petit trèfle à 4 feuilles qui va pousser pour toi parce que c'est ton début et j'espère que tu vas percer et que tu arriveras à tous tes objectifs comme moi. Bon, un porte-bonheur pour l'émission, pour le Calling People, voilà. C'est trop mignon, j'adore. En plus, moi, je suis très nature, très bio, tu vois. Ah ben voilà, j'adore les arbres, les plantes, la nature. Alors voilà, il y a mon petit Brice, merci, qui nous a... Alors moi, en fait, c'est très simple. En fait, je me suis renseignée sur... voilà, j'ai été même à la fac, j'ai suivi 2-3 cours de psychologie, voilà, pour rendre zen les personnes. C'est très simple, il y a plusieurs choses. Il y a le ronronnement du chat. Bon, je voulais t'offrir un chat qui fait que ronronner. C'est ma phobie, heureusement que tu fais. Bon, bah voilà, j'ai bien fait. Et en fait, il y a le coloriage. C'est la nouvelle mode. Apparemment, ça détend. Il y a plein d'études américaines qui viennent de sortir. C'est la nouvelle mode. Le coloriage détend, te rend zen. Donc, je t'ai offert, voilà, un album pour colorier. Voilà, avec des feutres. Et ça va te permettre maintenant, dès que t'es énervé, t'as la haine contre quelqu'un, et ben, pas d'insulte, tu sors ton album de coloriage et tu colories. Voilà. Merci. tu penseras à moi, hein, tu le fais vraiment. Super. Je compte sur toi. Toujours dans ton sac à main, tu verras. Bon, ensuite, nous allons passer à une autre rubrique. C'est l'interview décalée. Donc là, on a vu, voilà, t'es pas très girly, t'es plutôt garçon manqué. Du coup, voici l'interview Cucu la praline. Donc, tu te mets vraiment dans la peau, t'oublies ton côté rebelle. Hein. Tu te mets, maintenant, t'es un bisounours, tu kiffes les licornes et tu aimes les chamallows. D'ailleurs, on va apporter les chamallows. Tu vas te mettre 3 chamallows dans la bouche et tu vas répondre à mes questions. Et n'oublie pas, tu es quelqu'un, voilà, tu aimes... 3 Ouais, 3. Tu vois, et tu les avales pas, hein, évidemment, c'est ça qui est marrant. Bon. Voilà, 3. Et tu vas répondre à mes questions. Et évidemment, t'es adorable, t'es gentil, t'es un bisounours. Je te donne l'occasion de te racheter du fameux épisode Pause Caca avec Andréane. Quand tu la vois, tu arrives dans la maison, tu lui dis bonjour avec un sourire et un paquet de muffins que tu as fait maison, évidemment, un panier de muffins. Petit B avec un câlin et un bouquet de roses. Ou petit C avec un poème et un orchestre. Qui joue... Le 1. Ah non, tu dois dire avec le sourire. Avec le sourire. Avec le sourire, on enchaîne. Tu croises Neouda et Ricardo dans la rue. Forcément, tu les invites à dîner à la maison ce soir pour utiliser ton kit sushi que tu viens d'acheter. Petit B, tu les invites un week-end à Disney, tu leur proposes évidemment. Petit C, tu leur proposes un plan à 3. De sushi, ça coûte moins cher. Les sushis, ok. Bon, évidemment, tu vas arrêter la boxe, le sport de combat, le MMA, là, parce que c'est trop violent. Maintenant, le mercredi après-midi, ce sera patin à glace avec un tutu fluo, atelier cupcake avec Charlotte aux fraises ou tricot avec Mémé. Tricot avec Mémé. C'est bien le tricot, hein. Bon, Raphaël, il a mis le t-shirt que tu lui as offert sur le chien. Tu t'es énervé, t'as pleuré, on oublie. Maintenant, il le fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes les chaussons au chien qui sont assortis au t-shirt. Tu demandes à Andréane de vous prendre en photo, bah, évidemment pour immortaliser le moment. Ou tu comprends que Raphaël voilà, est très sensible à la cause des animaux et tu l'inscris avec toi en tant que bénévole à la SPA. Je l'inscris en bénévole à la SPA. Allez, je te laisse recracher ou avaler. Vas-y, c'est bon. Avale, c'est bien d'avaler. Bon, on passe à la rubrique suivante. En fait, c'est une nouvelle rubrique. Voilà, dans Calling People, toutes les semaines, désormais, je testerai un produit. Et justement, je vous fais interagir avec l'émission. C'est vous qui allez décider du produit que je vais tester. Donc, c'est-à-dire que dès ce soir, vous allez m'envoyer par message privé sur Calling People. Voilà, Bérénice teste ce produit. Vraiment, tout peut y passer. Hein, du thé, des maquillages, ce que vous voulez, des objets. Et moi, ce soir et demain, je regarderai. Demain, je vous ferai une petite vidéo. Je vous dirai quel produit j'ai choisi pour la semaine prochaine. Je le testerai toute la semaine. Et la semaine prochaine, voilà, je vous ferai un petit débrief. Bon, aujourd'hui, comme c'est la première, j'ai pas pu avoir vos propositions. Du coup, j'ai fait appel à quelqu'un. Elle s'appelle Elisa, elle est youtubeuse et maquilleuse professionnelle. Et du coup, je lui ai passé un petit coup de fil, on l'accueille. Je lui ai dit, viens me proposer des produits. Coucou Elisa, ça va ma belle? Ça va et toi? Oui, ça va, vas-y, installe-toi. Jazz Elisa. Ça va? Enchantée. Alors Elisa, tu m'as dit, j'ai quelque chose de super. Voilà, je vais proposer... Vas-y, c'est à toi, du maquillage, comme je crois. tu sais, j'utilise beaucoup de marques américaines, donc de maquillage américain. Et j'ai reçu une marque qui s'appelle Artistry, à tester. D'accord. Et je t'ai maquillée avec d'ailleurs. Donc... Ah, c'est ça que je fais ça? Voilà. Ah, je vous pouvez regarder. Donc là, il y a une petite palette de fard à paupières. Alors, attends, on va ouvrir. Je te laisse regarder. Et un rouge à lèvres.
que tu portes également. Alors déjà, le packaging, c'est super joli. Hein. Ça ressemble vraiment à donc tu tournes la partie en bas et ça s'ouvre. Et en fait, ça va descendre. Je m'y connais pas du tout en maquillage, moi. D'accord. C'est super sympa. Voilà, et les égéries, donc tu as Gillo qui est égérie donc pour le maquillage et Scarlett Johansson pour les cosmétiques. Et moi, j'adore vraiment ces produits parce qu'ils sont vraiment super pigmentés, faciles à travailler et voilà, et ça tient super longtemps. Donc toi, tu es maquilleuse professionnelle. Voilà, je suis maquilleuse professionnelle, exactement. Voilà. Est-ce que tu les utilises du coup? Oui, je les utilise sur des mariés, sur des shootings, pour un peu toutes les prestations, pour toi également. D'accord. Voilà. Et donc au niveau budget, c'est cher ou pas honnêtement? C'est un produit qui est assez haut de gamme parce que c'est du même acabit que Lancôme, Chanel, etc. Mais voilà, ça reste quand même abordable parce qu'ils sont leaders quand même international sur dans les ventes chez soi en fait. Donc voilà, ça marche super bien. Donc Artistry, voilà, si vous voulez faire comme Gillo et Scarlett Johansson, tu crois qu'on leur ressemble après quand on s'en met? Ouais. Mais toi, t'es pas très loin de Scarlett quand même. Hein. Ah, c'est vrai? Et moi, toi, t'es Gillo. Voilà, t'as vu? Tu fais un petit Jenny from the block. Scarlett et Gillo, bon, à la française, quoi. Bon, ma belle, merci beaucoup. En tout cas, tu as une petite chaîne YouTube. Voilà, ma chaîne YouTube, c'est Elisa MUA. Vous pouvez me suivre, vous abonner. Je poste une vidéo chaque semaine. D'accord, voilà. Avec plaisir, on fera ça. Donc, Elisa MUA. Voilà. On ira voir. Super, merci. Merci beaucoup, ma belle. Merci à vous, les filles. On les garde, hein, moi je le garde. Voilà, allez, faites-vous un petit bon, merci. Exactement. Bon, maintenant, on va accueillir, je te reprends le micro, on va accueillir du coup, merci ma chérie. On va accueillir les chanceuses qui ont gagné leur place sur ce canapé à côté de Jazz. Est-ce que on va prendre déjà la première? Ma chérie, y a-t-il quelqu'un? Voilà, c'est celle qui voulait absolument te rencontrer. Je rappelle que pour venir rencontrer vos stars, vous envoyez un message sur le Facebook de Calling People en message privé. Tiens, ma belle, prends ton micro, installe-toi. Bonjour. Salut. Ça va, ma chérie? Oui. Assis-toi à côté de Jazz et de ces magnifiques coloriages. Tu t'appelles comment? Chloé. Chloé, tu habites où? Dans le 77 à Lagny. D'accord, 77, c'est Marne-la-Vallée, non? Oui. Ouais, yes, je connais, c'est Disney. Alors, toi, tu es fan de Jazz? Oui. Alors, je te laisse, vas-y, papote avec elle. Tu avais une question, je crois? Non, ça m'impressionne. T'imagines, elle regarde. Ah non, mais attends, t'imagines quand même le truc de ouf. C'est-à-dire qu'elle te suit à la télévision et là, elle est, voilà, comme chez elle, t'es sur son canapé. Voilà, on est ensemble. Entre coques. Tiens, tu veux manger des petits bonbons, ça va te détendre. Oui. Non, tiens, allez, prends un petit bonbon. Ils sont bons, ils sont à la fraise, ceux-là. Non, mais du coup, t'es fan de moi, tu sais que moi, je suis nature peinture. T'as pas à être stressée à côté de moi. C'est pas au pire, coloris, tu vas voir, tu coloris. Non, je sais comment t'es. Ah, bon, ça va. Alors, est-ce que tu avais une question en particulier à lui demander? En particulier, non. Mais là, je peux avoir une question, genre même privée, tout ce que tu veux, t'es à côté de moi. Il y en a pas beaucoup qui me demandent ce qu'ils veulent. Privé, bah tiens, moi je me lance. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Me mens pas, j'ai vu un snap tout à l'heure, parce que je suis Jazz sur Snap, et t'as fait un snap. Quand je pense à toi, j'ai la tête dans les nuages, cœur M. C'est qui ce M? Je veux savoir. C'est pas maman, j'y crois pas. Dis-moi. Non, c'est pas maman, c'est très compliqué. Voilà. Donc t'as quelqu'un, t'es amoureuse. Voilà, on va dire, voilà, je suis amoureuse, mais je n'ai pas quelqu'un. Tiens, je te donne un cœur. Hop, voilà, gagné. Merci. T'as le droit de manger un cœur. Donc t'as plus ou moins quelqu'un. T'es plus un cœur à prendre. Pour les garçons, donc les garçons plaqués, c'est mort. Voilà. Parce que j'entendais tout à l'heure, tu sais, dans l'équipe, il y en avait qui disaient ouais, elle est trop belle, Jazz et tout, donc voilà, c'est mort. Oublié. Désolée. Hein. Donc voilà, ton cœur écrit, c'était avant l'aventure ou après Tout début, avant, pendant, maintenant, un peu loin, dans 10 ans. D'accord. Ah, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Voilà. D'accord, ok. C'est bien, c'est ceux qui durent le plus longtemps, de toute façon, ceux qu'on connaît jeunes. D'accord, très bien. Question privée, on continue. J'ai vu un snap avec ta maman. Apparemment, tu es très proche d'elle. Oui. Ouais, vous étiez en mode apéro entre copines. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Très bonne copine, hein, modération. Ouais, tu étais en apéro avec elle. Et voilà, elle a l'air super cool. D'ailleurs, ta maman, elle était en mode rockeuse avec son petit blouson en cuir. Elle était super ma mère, elle m'a eu très très jeune. D'accord. Donc, elle avait 19 ans. Ouais. Et du coup, on a grandi en fait un peu plus comme des sœurs que comme une maman et une fille. D'accord. Et on se dit tout, il n'y a aucun sujet tabou entre nous. Ah ouais, c'est génial. Ouais, c'est ma copine, on sort ensemble, même s'il ne faut pas boire, on se bourre la gueule ensemble, on fait tout ensemble, vraiment. D'accord, oui, avec modération. Bien sûr. Est-ce que tu as une petite question du coup?
Ça s'est pas arrangé avec Raphaël, du coup. Non, avec Raphaël, ça s'est pas arrangé et je pense que ça s'arrangera pas en fait parce que on a des indifférents lui et moi et il y a des choses que on a compris voilà, que vous vous connaissiez d'avant. Tu l'as rencontré, je crois, l'été avant l'aventure. Tu ne savais pas en fait qu'il allait rejoindre les Anges. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça a été un peu la surprise. On a compris que tu l'as dit clairement qu'il y avait eu quelque chose entre vous. Maintenant c'est terminé. Tu l'as dit aussi. Bon, ça s'est fini. Il y a eu peut-être des histoires. Bon, lui maintenant il sort avec Coralie. C'est du vrai leur histoire. Oui, ils sont vraiment fous vraiment ensemble. C'est pas du buzz tout ça. Donc voilà, je pense que maintenant, c'est réglé. De toute façon, le sujet est clos. Après, maintenant, peut-être qu'on redeviendra potes par la suite si on fait d'autres trucs ensemble. Mais c'est pas sur la bonne voie, en tout cas. D'accord. Disons. Je te laisse lui faire un petit câlin ? Oui. Ah, c'est beau l'amour. Attendez, des petits cœurs, tiens. Un petit cœur avant de partir. La fille qui donne des cœurs à tout le monde. Je vais te reprendre ton micro, ma belle. Et puis, il y a l'autre fan qui va venir comme ça. Merci. Salut, bisous. Elle arrive. Elles sont mignonnes. J'adore parce qu'en fait, elles sont toutes folles quand t'es pas là. Et... Oh, la petite poulette. Salut. Bonjour, ma poulette. Tiens, ton micro, parle bien dedans. Alors, comment tu t'appelles ? Léa. Léa. Tu habites où, Léa ? J'habite dans le 91. 91 ? T'es en quelle classe ? En seconde. Ça se passe bien, ça va ? Ça va. Bon, vas-y. Jazz est à toi. Je sais pas trop lui dire. Bichette, elle est toute stressée. Non, oh non. Allez, pleure. Tiens, tu veux un cœur ? Prends un cœur, ça te détendra. Jazz, sors les feutres, là. On va la faire colorier. Faut colorier, maintenant. Du coup, je voulais te demander, t'as bien aimé ton aventure dans les Anges ? Et si tu devais la refaire, est-ce que tu changerais quelque chose ou pas ? Alors, mon aventure dans les Anges, je suis super contente d'avoir participé aux Anges. Maintenant, l'aventure en elle-même, je ne l'ai pas surkiffée du tout. Ouais. Et à refaire, honnêtement, je referais tout. Que en stratégie. Je serais moins d'émotion, du coup, tu m'as dit. Oui, ouais, je serais moins, mais donc du coup plus stratégique. Ouais. Au lieu d'être vrai, parce que moi je suis quelqu'un de trop vrai, en fait. Et à être trop vrai, tu te fais avoir dans ce milieu. Donc j'aurais été plus maligne comme certaines. Et je l'aurais fait à l'envers à tout le monde, en fait. On va finir. Je vais te poser une interview. Tu me réponds direct du tac au tac, d'accord ? Okay. C'est l'interview, en fait, l'ange qui. Alors, l'ange qui renflait le plus ? Sarah. L'ange qui était le moins sérieux par rapport à son projet pro ? C'est une question trop dure. L'ange qui pétait le plus ? Ricardo. L'ange qui mangeait le plus ? Sarah. L'ange qui était le plus romantique ? Jeff. L'ange qui était le plus faux ? Ricardo. L'ange qui dormait le plus ? Andréane. L'ange qui était le plus obsédé ? Nico Belge. L'ange qui était le plus moche sans maquillage ? Andréane. L'ange qui se lavait le moins ? Pour ça, on se regarde pas se laver, donc je sais Ah ouais, pas. Il n'y en avait pas qui étaient plus crac-crac que les autres ? Non, franchement, non. Et l'ange qui puait le plus des pieds ? J'adore les questions. Qui puait des pieds ? Ouais. J'ai reniflé les pieds à personne, donc on est toujours pieds nus, on n'a pas de chaussures. C'est les vacances. Coup, Juste, je ne sais pas si tu as vu, Sarah a fait des snaps tout à l'heure. Elle est en studio d'enregistrement apparemment, alors je ne sais pas ce qu'elle fait. À ton avis, ça sera du lourd ou pas ? C'est de la grosse merde. Tu sais ce qu'elle fait ou pas ? Elle fait quoi ? En fait, il y a un ami à moi de Nice qui est au top, il s'appelle DJ Maze. Ouais. Il fait du son, lui, avec des filles comme Kenza Farah, tout ça. Et en fait, elle gratte juste l'amitié pour exister, c'est tout. D'accord. Donc, elle fait rien. Elle gratte l'amitié. Donc, tu crois que derrière son micro, voilà. Elle va peut-être faire ouais, comme ça, c'est tout. D'accord. Voilà, elle fera pas plus. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on verra. Hein. Et j'ai vu que ta sœur aussi était chanteuse. Oui. Elle chante très très bien. D'ailleurs, j'ai regardé une petite vidéo. Elle s'appelle Eva Songs. Non, c'est quoi déjà ? Eva Garnier Songs. Garnier Songs, voilà. J'ai vu, elle joue du piano. Oui. Allez voir, franchement, elle chante très très bien. Franchement, ouais. Elle va faire The Voice, non ? Ah bah ils l'ont contactée 1000 fois. Hein. Et elle veut pas le faire ? Et en fait, elle a des chaînes de production qui s'intéressent à elle. Donc, on va voir où ça va. Après, maintenant, cette année, je pense que si The Voice Kids, il lui la rappelle. Maintenant, elle a un peu grandi. Elle a 15 ans. Elle vient d'avoir 15 ans. Donc, je pense qu'elle va le faire cette année. Maintenant, je sais pas. Je lui souhaite à ma sœur, en tout cas, parce qu'elle a vraiment un vrai talent. Eh bien, on croise les doigts. On finit l'émission par le moment selfie. En fait, on va prendre un petit selfie. On va le mettre sur les réseaux. Et puis, comme ça, après, on va te faire dédicacer des petites... petites photo. Hop. Alors, on va aller sur Snap.
Suivez donc sur Snap, Calling People, sur Twitter également, Calling People, sur Facebook, Calling People, sur Internet le site, callingpeople.fr. Hop, alors, je vous prends en photo les filles. Hop, et puis, moi, je me mets au milieu de vous aussi. Ah bah oui, hein, faut bien. Ouf, attention, j'ai un gros cul, pardon. Fallait peut-être pas le dire. Hop. Snapchat. Hop. Approchez-vous de moi. Sinon, je le fais moi, comme ça. Vas-y, fais-le. C'est plus simple. Et mon Snap, moi, c'est Bérénice Deville. Voilà. Parfait. Bon, bah, Jazz, bah, écoutez, je te souhaite plein de bonnes choses. Tu reviendras, du coup, pour ta prochaine émission télé. C'était la bienvenue, en tout cas. Merci. Et puis, les filles, bah, vous avez... J'espère que vous êtes contentes. Oui. Voilà. Merci. Vous avez séché vos larmes, ça va. Il y a des bonbons encore, hein, et du coloriage si ça va pas. On vous fait de gros bisous. On vous retrouve la semaine prochaine avec quelqu'un qui est en ce moment sur Paris, qui fait une pièce de théâtre. Je vous en dis pas plus. Je vous dirai ça très prochainement sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez de la vie, profitez bien. Et voilà, plein de gros bisous.